tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mario Kart 8. Et du coup aujourd'hui on va faire du miroir. On va utiliser Bowser Junior comme c'est la coupe Carapace. La dernière fois on avait débloqué les roues dorées mais on va pas les utiliser. On va attendre de débloquer tous les éléments dorés pour pouvoir tous les utiliser en même temps. C'est les roues feuilles, ça. Non pas ça. Ça c'est marrant. Bowser, voilà. Donc en fait j'avais oublié la coupe Carapace. J'ai fait directement la coupe banane. En fait j'avais carrément oublié la coupe Carapace. Bon, on va la faire maintenant. Et après il nous restera la coupe feuille à faire. Et on débloquera le kart doré. La coupe feuille ce sera pour la prochaine vidéo. Allez. Ouah, ça a tellement une bonne accélération ce truc là. Ou alors c'est parce qu'ils sont nuls les ordi en miroir. Ah, je suis tellement habituée au contrôle montre maintenant que j'ai l'impression que je me suis hyper bien entraînée. Plus j'aime bien la prairie meumeux. J'ai beaucoup joué à Mario Kart Wii aussi. Parce que j'ai débloqué tous les personnages, tous les véhicules. Plus c'était compliqué parce que là, on pouvait débloquer des trucs avec des fantômes de développeurs. Sauf que là, il suffit pas juste d'avoir une victoire. Il suffit d'avoir il suffit d'avoir un certain temps. Par exemple, si l'ordi faisait 1 minute 37 sur le Mario Kart Wii et que toi tu faisais 1 minute 36, bah tu gagnais pas le fantôme. Il fallait au moins faire 1 minute 32 ou 33, voire 31 des fois. Donc c'était plus compliqué que prévu, mais j'ai quand même réussi parce que j'ai joué entre 2009 et 2015, voire 2016. Le dernier perso que j'ai débloqué, c'était le Mi rouge. Et on était en 2016, c'était l'année dernière. Du coup là, je vois plus trop l'intérêt d'y jouer. Et je vais rattraper Morton bientôt. Donc les circuits de Mario Kart Wii, je les connais très bien parce que surtout que je faisais beaucoup de fois. Je connais bien la prairie meumeux parce que je la faisais beaucoup de fois. Je crois qu'elle était dans la coupe Champi. Donc c'était la première coupe, donc forcément j'étais obligée de la faire pas mal de fois. En tout cas, moi il y a un circuit de Mario Kart Wii qui m'a alors absolument... c'est mon coup de cœur, c'est Bois Vermeil. J'aimerais tellement qu'ils remettent dans Mario Kart 8, dans peut-être un autre Mario Kart sur Switch, hein, on sait jamais. J'aimerais tellement qu'ils refassent un Mario Kart sur Switch et que du coup ils fassent des nouveaux circuits. Et en circuit rétro ils mettent Bois Vermeil. Plus je crois que c'était mon circuit préféré. Bois Vermeil il était génial. Des fois là j'ai même envie de rejouer à Mario Kart Wii juste pour jouer au Bois Vermeil. Hein. Et d'ailleurs Bois Vermeil était aussi sur Mario Kart des 3DS. Donc 7. Donc franchement, si dans Mario Kart 9 sur Switch par exemple, il existe... Enfin si forcément ils vont faire des nouveaux circuits, mais j'espère qu'en circuit rétro ils vont mettre le Bois Vermeil. Parce que pour moi, je sais même pas si on peut dire que c'est le meilleur circuit de tous les Mario Kart. Ça doit être l'un des meilleurs circuits de tous les Mario Kart. Après il y a Big Blue et Mid City. Les DLC ils sont vraiment géniaux aussi. La route arc-en-ciel de Nintendo 64 elle est vraiment cool aussi. Après forcément il y a plein de circuits, donc c'est un peu difficile de dire quel est mon circuit préféré de tous les Mario Kart. Mais je sais que Bois Vermeil, il est dans le top 5. Eh mais il veut absolument pas se faire doubler lui. Boum. Du coup j'ai plein d'avance maintenant. Oh non, une carapace bleue. Oh, en plus j'ai même pas de klaxon. Non. Non,
c'est bon, j'ai tellement d'avance que du coup... ouais, mais je veux quand même pas dire que j'ai trop d'avance, que sinon je vais faire n'importe quoi. Voilà, j'ai plus d'avance maintenant, ils vont me doubler, je vais finir deuxième. Ah oui, klaxon. Je vais nous donner un peu avant. Hein. Ouais. Voilà. Magnifique, premier encore. Là, je vais essayer de décrocher un 3 étoiles. Oh là là, en plus j'ai quasiment 10 points d'avance sur le deuxième. 9 points. Oh là là, mon dieu. C'est tellement bien. Bon ben merci le jeudi de l'ascension et le pont de l'ascension. Parce que sans lui, ben, j'aurais ni débloqué les roues dorées, ni le quart doré que je vais débloquer peut-être aujourd'hui aussi. Je crois que je vais me faire beaucoup de vidéos de Mario Kart 8 Deluxe. À ce moment-là, je vais faire une semaine dédiée à Mario Kart 8 Deluxe. Je sais pas moi. Ah, c'est miroir. Oh là là. Par contre, lui, c'est un circuit de DS, je crois, de Mario Kart DS, donc je le connais moins. Mais j'ai quand même beaucoup joué sur Mario Kart 8 normal sur Wii U, donc je le connais quand même beaucoup. C'était, je crois que c'était un de mes circuits préférés sur Mario Kart Wii U. Donc Mario Kart 8. J'aime beaucoup parce que c'est, ça fait penser aux vacances, c'est joli, il y a de la, c'est nature. Il y a des plantes, il y a une plage, il y a la mer. Ça fait beaucoup penser aux vacances et du coup j'aime beaucoup ce circuit. D'ailleurs moi qui n'ai pas joué à Mario Kart DS, donc je n'ai pas pu découvrir ce circuit plus tôt, c'est dommage. Éclair quoi. J'aimerais bien savoir à quoi sert cet objet. Parce que c'est juste chiant pour tout le monde quoi. Parce que même le dernier, mais qu'est-ce qu'il en a à faire d'un éclair, sérieux? Moi si je suis dernier et que j'ai un éclair, je m'en fiche complètement. En plus tu t'énerves les autres et il faut que tu l'envoies pour te sentir mieux. Alors qu'on peut dire qu'une étoile ou un bibal c'est beaucoup mieux. Hein. Après dans Mario Kart Wii, comme je fais aussi beaucoup référence à Mario Kart Wii, tellement j'y ai joué. Je crois que c'est le Mario Kart que j'ai le plus joué. Parce que c'était mon premier Mario Kart. Je crois, oui. C'est le Mario Kart que j'ai joué le plus. Non c'est bon, je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. C'est le Mario Kart que j'ai joué le plus, donc forcément il y a des trucs qui m'ont marqué. Comme Diddy Kong, j'aimais beaucoup. Dommage qu'ils n'ont pas fait dans Mario Kart 8. Et après forcément Bois Vermeil. Et ah oui, l'objet, en fait il y avait un nuage gris avec un petit éclair. C'est en fait, on l'a. Il faut essayer de taper, juste taper avec son véhicule quelqu'un d'autre pour qu'il ait son éclair et au final, au bout d'un certain temps, l'éclair il tombe que sur lui. Ça c'est un meilleur objet que par exemple l'éclair normal. Parce que moi ça, je sais pas, ça rajoute un peu de suspense, faut essayer de trouver quelqu'un pour pas se prendre l'éclair. Ça je trouve ça c'est quand même mieux comme concept. Après le méga champi aussi. C'était tellement cool quand il y avait le gros champi. On pouvait écraser tout le monde. Oh, c'est trop marrant. Je crois que je vais me faire une partie de Mario Kart Wii après. Pour jouer au Bois Vermeil. Non, franchement, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie. Peut-être que je vais vous faire une vidéo. Ce serait... parce que je pense que... ça va être plutôt intéressant parce qu'il n'y a personne qui est en train de faire une Mario Kart Wii sur sa chaîne. Parce que c'est un jeu un peu oublié. Alors qu'il était génial ce jeu. J'ai passé beaucoup de temps. De toute façon, qui n'aime pas les Mario Kart, franchement. Je connais très peu de personnes qui n'aiment pas ce jeu. Hein. Qui n'aiment pas la série Mario Kart. Parce que c'est fun, c'est... je sais pas, c'est coloré, c'est convivial, on peut jouer en famille. Donc, je vois pas ce qu'on pourrait faire plus.
À part ceux qui sont vraiment pas intéressés par l'univers Nintendo. Ça c'est possible aussi, hein. Ou alors juste les haters Nintendo. Ça existe, je crois. Après, je comprends pas trop ces personnes, hein, mais bon. Je vais pas les critiquer parce que sinon ça fera encore un autre débat. Après, je respecte leur choix, hein. Forcément. Après, moi aussi, des fois, je suis absolument pas. Par exemple, je suis absolument pas intéressé par les licences Sony Microsoft, mais voilà, c'est. Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, hein. Du coup, les autres, par exemple, qui jouent sur PlayStation 4, par exemple, je veux dire Watch Dogs 2, par exemple. C'est un exemple, parce que je sais que c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps sur PS4, ou Overwatch. Ouais, comme j'aime bien Overwatch, c'est un peu contradictoire. Ouais. Call of Duty, par exemple. J'aime pas du tout Call of Duty, c'est vraiment pas mon registre et tout ça. Et du coup... qu'est-ce que vous voulez dire déjà ? Ouais, voilà, donc c'est bon, c'est merveilleux. Donc c'est absolument pas mon registre. Mais au final, si... bah, je sais pas moi, à l'école, il y a quelqu'un qui dit... ouais, franchement... c'est un exemple, hein, ne vous inquiétez pas, mais... ouais, Call of Duty c'est le meilleur jeu, tout ça. Et ils vont aussi dire, oh mais qui n'aime pas ce jeu et tout ça. C'est un exemple que je prends parce que, bon, parce que moi je l'aime pas personnellement. Mais du coup, bah, je vais me sentir concernée. Comme pour ceux par exemple qui n'aiment pas du tout la licence Nintendo. Pour moi, ça paraît logique que c'est un jeu qui peut plaire à tout le monde. Mais au final, il y aura quand même toujours une personne qui n'aimera pas quelque chose de super bien ou alors qui aimera quelque chose de super nul. Après, c'est comment dire, c'est je perds mes mots. Après, oh là, bon. Donc par exemple, quand on dit qu'un jeu est super nul, un jeu est super bien, c'est un peu subjectif, c'est notre avis personnel. Donc on peut pas dire un jeu est nul ou un jeu est bien. C'est sûr qu'il y a des éléments qui font que le jeu est bien, mais... Bon, on a déjà fini. C'était rapide. J'ai envie de me faire le Grand Prix de... Le dernier Grand Prix miroir. On le fera dans la prochaine vidéo, donc je vais un peu blablater pour la fin. Donc je disais que c'était subjectif. Faut pas dire un jeu est bien ou un jeu est nul. Donc forcément, il y aura des éléments qui feront qu'un jeu est meilleur qu'un autre. Par exemple, si je prends l'exemple de Zelda Breath of the Wild, c'est vraiment un super beau jeu. Les cinématiques sont belles, les images sont belles. Voilà, c'est beau quoi. Ça a beau pas être en 1080p, le jeu il est joli, le scénario il est bien. Donc au final, ça, on peut dire que c'est un meilleur jeu que je prends un exemple. Imaginons qu'il y a un jeu Barbie Online machin. Et ben forcément, ce jeu il sera moins bien que Zelda. C'est sûr. Donc comme je vous dis, il y a des éléments qui permettent de dire qu'un jeu est meilleur qu'un autre. Mais au final, ça reste quand même assez subjectif. Voilà. Bah, sinon, après, moi j'aime beaucoup Mario Kart. Hein. C'est. Comme je l'ai dit, je connais très peu de personnes qui n'aiment pas ce jeu. Hein, mais c'est. Je sais pas, mais les gens, faut un peu arrêter de dire âgé quoi. Mais bah, après, sur ce Mario Kart, comme c'est juste une version remasterisée du Mario Kart Wii U, avec juste le nouveau mode bataille et quelques nouveaux skins et quelques nouveaux véhicules, et avec un nouveau turbo, et avec des meilleures images. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ragent sur ce jeu. Comme quoi, ouais, c'est pas un nouveau jeu, voilà, ils disent c'est le meilleur Mario Kart, tout ça. Donc, je comprends pas ces personnes, franchement, mais après, c'est leur avis, hein. Moi, j'ai pas du tout... moi, ça me regarde pas, donc je m'en fiche un petit peu, quoi, mais
Mais voilà, faut arrêter de rager un peu. Au final, le jeu vidéo, ça permet qu'on se détende et tout ça. Faut arrêter de rager sur l'un et sur les autres. Voilà, j'ai terminé mon blabla. Moi, c'est très rapide, hein. C'est très sec. Et du coup, on se dit à bientôt. Allez, salut!